Salut les loulous. Alors bienvenue sur une vidéo, un format un peu spécial. Aujourd'hui j'aimerais faire un petit point un peu sur les deux collections en cours, notamment sur la collection du X-Wing. Il y a 10 numéros, voir un peu le nombre de pièces qu'on peut avoir au bout des 10 numéros, donc 10% de la maquette. Et un petit point également sur l'Ecto One, qui malheureusement est coincé pour l'instant à 3 numéros. J'ai pas reçu d'autres colis, donc pour l'instant on n'a que 3 numéros. On va faire un petit point là-dessus. J'aimerais aussi, j'ai reçu ces derniers jours un colis d'un de mes abonnés. Alors merci Olivier, c'est super. C'est vraiment cool. Donc on va ouvrir ça ensemble, juste après. Et j'aimerais également faire un petit point sur un projet qui me tient à cœur. On verra ça en fin de vidéo. Alors tout de suite on va commencer par le X-Wing. Voyons voir ce qu'on a comme pièce au bout de 10 numéros. Donc voilà, donc on va retrouver notre R2, le cockpit avec la partie métallique du dessous, une partie du moteur, donc ça c'est le numéro 10. La vidéo va sortir quasiment à la suite de celle-ci, donc vous allez pouvoir voir le montage, l'assemblage de cette partie-là. Et puis l'aile, qui ma foi est de bien belle taille. Et également on peut rajouter à ça le petit Luke Skywalker. Je vous expliquais dans le numéro 9 comment l'obtenir, si vous l'avez pas encore vu. Allez vite voir la vidéo, vous allez retrouver le lien pour pouvoir vous le procurer. À savoir qu'il est pile poil à l'échelle 1/18e, comme la maquette. Et ça c'est vraiment cool. Allez, ça c'était pour le bilan du X-Wing. On va faire un petit bilan maintenant de l'Ecto One. Voilà, donc forcément il y a quand même beaucoup moins de choses. On va retrouver le capot qui est toujours aussi lourd. On va retrouver une autre partie qui est le devant en fait du capot. Et on va retrouver cette magnifique calandre avec la plaque d'immatriculation. Donc ça, c'est pour 3 numéros de l'Ecto One de SOS Phantom. Donc voilà. Donc pour l'Ecto One, toujours bloqué, toujours pas reçu de nouveaux colis. Donc je vais attendre, hein, je vais patienter, je vais ranger les 100 en attendant que ça arrive, mais ça va finir par venir, c'est obligé. Deuxième point, l'unboxing. Alors, voici le colis en question. Et bah déballons-le. On a du joli papier d'anniversaire. C'est pas mon anniversaire, mais là c'est tout comme là pour le coup. Hein. Moi j'adore recevoir des cadeaux. Papier, plus besoin. Alors, quoi, c'est bien emballé, c'est bien soigneux. Je suis comme un fou, je suis comme un fou. Ah, il me résiste! Ah, le scotch! En tout cas, bravo, t'as bien emballé ça. Pas de souci. Ça n'allait pas se sauver. Ah! Regardez-moi ça. Alors, à savoir que ce sont en fait des reprographies. Alors, à savoir que ça, normalement, c'est un cadeau qui est offert aux abonnés. Moi, sur la collection X-Wing, je ne me suis pas abonné. Je les prends directement chez mon marchand de journaux préféré. Il me les met de côté toutes les semaines. Et c'est super cool de sa part. Et donc, du coup, le cadeau, je ne l'ai pas. Et là, on voit derrière, d'ailleurs, marqué cadeau. Donc, je vais ouvrir ça tout de suite. Super sympa. Alors il faut savoir qu'en général les abonnés, alors je sais pas ce qu'on fait Altaïa sur cette collection, mais ils se sont un petit peu vautrés. Et la reprographie, ils ont dû la mettre au moins 2 ou 3 fois pour certains abonnés. À chaque nouveau colis qu'ils reçoivent, ils ont la reprographie. Donc c'est cool. Et donc du coup, Olivier a bien voulu m'en offrir un exemplaire. Et j'essaie de pas cacher le micro, sinon vous allez plus rien entendre.
Je vais ouvrir ça gentiment. Ah ouais. C'est super beau. Voilà. Voilà le premier. Bel X-Wing. C'est sur un papier glacé. Ah, c'est... Ça en cadre, ça va être merveilleux. Ça, c'est super. On enchaîne. Alors là... R2D2, C3PO. Alors, vous ne sauvez pas tout de suite. Je vous ai parlé qu'il y avait un projet vers la fin. Et je peux vous dire que mon projet, il est dessus là. Il est quelque part là. On en revient tout de suite. Et enfin, dernière. Oh là là. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Là, The Force Awakening, pardon. Et pareil, quoi. Elle est magnifique aussi, celle-là. C'est super. Ben, je suis super content. Super cadeau. Franchement, tu assures. Je te remercie franchement. Je vais les encadrer et je pense qu'elles vont avoir une place privilégiée sur le décor derrière. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous voulez m'offrir des cadeaux. Je suis preneur, hein, envoyez. Bon, blague à part. Hein. On va passer à la suite. Donc mon projet. Alors, il va falloir faire un petit peu d'histoire. Par contre, je vais pas vous sortir ça comme ça. Donc on va remonter un peu dans le temps. Alors, au début, il y avait les dinosaures. Non, on va peut-être pas remonter aussi loin. Alors, il y a 2 ans et demi, j'allumais ma télé, j'étais peinard. Et tout d'un coup, pour plein milieu de mon émission préférée, est tombée une publicité. Comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup de pages de publicité. Et là-dessus, une publicité d'Altaïa. C'était sur le R2D2. Le fameux R2D2. Alors. Ouah, forcément, quand il est sorti en 100 numéros, eh ben, 2 ans et demi après, ben, il a fini à côté de moi. Alors c'est aussi une très très belle pièce. Alors si vous souhaitez que que je fasse une vidéo où je vous montre un peu toutes ces fonctionnalités, le voir fonctionner, etc. Il y en a plein sur le net. Mais si vous cherchez bien YouTube, vous allez en trouver. Mais si vous en voulez une Made in Dilmic, bah, n'hésitez pas. Dites-le moi dans les commentaires. Puis je vous en ferai une avec plaisir. Mais il y a quand même un petit qui c'est que j'adore ce droïde. Je l'adore. Il est superbe. Il a bercé mon enfance comme beaucoup de comment je veux dire ça, de fans, de fans de Star Wars, pour pas dire de fanatiques de Star Wars. Oui, parce qu'il se trouve que j'aime un peu Star Wars. Oui, wow, c'est bon. Alors, par contre, j'ai eu quand même une petite déception. C'est que Pépère, il est beau, mais il est à l'échelle 1,5. Et moi, mon rêve, c'est d'en avoir un taille réelle, à la bonne échelle. Donc, vous me voyez arriver. Mon projet que je vais faire partager sur la chaîne, ça va être d'assembler ensemble un droïde R2D2 fonctionnel. Et je vous le fais partager, on fait ça ensemble, on va le monter pas à pas. Ça va être en grande partie de l'impression 3D. Et je pense qu'on va se régaler avec ça. On va le monter, on va l'aboutir, on va aller jusqu'au bout, parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Voilà. Donc c'était une petite vidéo toute simplette entre vous et moi. Si vous avez des questions, si vous avez plein de choses comme ça qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas, restez pas avec vos questions, posez-les-moi dans les commentaires. Il y a la page Facebook également du Monde Dilmic. Vous allez trouver également une page Instagram sur laquelle je vais partager des photos, des choses de ma collection, parce que j'ai 2-3 bricoles, dans mon appartement de Star Wars et autres. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à très vite.
Très vite, même la vidéo du numéro 10 du X-Wing va suivre celle-ci, donc très vite. N'hésitez pas les loulous. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Ciao!